Après avoir défini sa politique santé-sécurité, après avoir défini ses objectifs, on va mettre en place les outils de mesure. Les objectifs, c'est les résultats attendus, espérés, ce pourquoi on va se mobiliser, et les indicateurs sont nos compteurs. Mettre en place une démarche de sécurité va nous amener à avoir une réflexion sur effectivement les indicateurs qui vont nous permettre de mesurer les effets et les résultats de la démarche de prévention, des effets et les résultats sur la sécurité au travail, sans oublier la santé. Quelques exemples d'indicateurs. Des indicateurs de sécurité, le nombre d'accidents ou le taux de fréquence. Le taux de fréquence, c'est le nombre d'accidents divisé par le nombre d'heures travaillées multiplié par 1 million. C'est un taux qui a été défini par la sécurité sociale et qui permet de se comparer par rapport à d'autres entreprises. En effet, analyser les résultats, c'est effectivement donner un cadre à cette analyse par l'évolution des résultats dans le temps, par l'évolution des résultats par rapport à un objectif qu'on aura défini, mais aussi savoir se positionner par rapport à sa profession, par exemple. Autre indicateur santé-sécurité, le taux de gravité. Le nombre de jours d'arrêt inhérents aux accidents de travail divisé par le nombre d'heures travaillées multiplié par 1000. Là aussi, j'aurai des éléments de comparaison. À titre d'exemple, le taux de fréquence moyen en France est de 20,9 selon les chiffres fournis par la CARSAT. Le taux de gravité est de 1,4. Et vous avez ensuite la possibilité de retrouver ces informations sur les différents sites de la sécurité sociale où vous pourrez effectivement avoir des éléments de comparaison par branche professionnelle. Après avoir défini les indicateurs sécurité, on va pouvoir se focaliser sur la partie santé. La santé, c'est par exemple suivre les indicateurs d'absentéisme. L'absentéisme de longue durée, l'absentéisme de courte durée. C'est aussi les actions de prévention en matière de santé, les formations pour les TMS, les formations pour les gestes et postures. Combien j'ai fait de formations? Combien de salariés ont été concernés? La pratique des échauffements, c'est déployé sur combien de chantiers? C'est systématique ou pas? Donc le niveau de déploiement est un élément également utile pour mesurer l'efficacité, la pérennité de la démarche de prévention engagée. Les indicateurs peuvent également permettre de surveiller, de mesurer l'atteinte des objectifs. Ils sont donc au service du progrès, mais on peut également avoir des indicateurs déconnectés des objectifs qui permettent effectivement d'assurer une surveillance. Par exemple, la surveillance des visites médicales, des aptitudes médicales. S'assurer que les accueils sécurité sont bien réalisés. S'assurer que les parrainages sont mis en place. Il appartient à chaque entreprise de définir ces indicateurs au travers d'une part des objectifs de progrès qu'elle aura fixés dans sa politique santé-sécurité ou des actions sur lesquelles elle doit porter une attention particulière car si elle ne le faisait pas, ça présenterait des risques pour la démarche de prévention.